gagner pardon. Malheureusement, la vidéo a été coupée. Mais gagner pardon pour le monde qui t'a cloué Jésus sous croix. Gagner pardon pour criminel qui est crucifié même côté avec le sous croix. Gagner pardon. Gagner pardon pour chacun de nous. Moi-même ou même. Une fois que nous croyons dans Jésus, gagner pardon pour nous. Vous et moi, nous avons offensé Dieu. Mais lui nous tend la main et nous pardonne en premier. Le Seigneur a pardon pour moi-même ensemble avec vous. En nous les versets, ça nous joigne dans 1 Jean 1er, verset 7 et verset 9. Parce que, en pile fois, nous culpabilisons tête nous fait pécher. Nous disons, est-ce que je veux pardon? Mais lorsque nous reconnaissons notre péché devant Dieu, lorsque nous reconnaissons nos péchés et que nous demandons pardon pour ce péché, en changeant de comportement et en abandonnant notre péché, alors le sang de Jésus nous purifie. Et Jean 1er, 7 et 9. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même de la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour confesser péché à somme, pas de condamnation pour vous. Et pour confesser péché à frère, pas de condamnation pour vous. La Bible clairement dit. Deuxième mystère de la croix, c'est la puissance du salut. Il y a le salut à la croix. Il y avait deux brigands, deux malfaiteurs, l'un à gauche et l'autre à droite. Une brigand était sur bord gauche, une sur bord droite. Mais Jésus sous croix, monsieur yo a commenté entre yo. Il y a yon qui dit qu'il a farouché Jésus. Comme si Jésus fait un bagage qui est bel et bien pour le sous croix. Mais l'autre là dit non, nous fait pour nous là. Mais l'île pas fait rien pour là, ils sont innocents. Il est conscient que le fait pour là. Et puis là, il fait dit, mais pas oublier, on va arriver dans le royaume. Bon, je vais pour en français. Louis II. Mais que ça le dit. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Sauve-toi tout et puis sauve-nous tout. La passe Christ dans blague. Mais l'autre là dit, mon cher, ne crains-tu pas Dieu ou pas peur mon Dieu? Toi qui subis la même condamnation, oh, ou pas peur? Pour nous, c'est justice. Quand nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus, ému de compassion, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis.
Luc 23, verset 39 jusqu'au verset 43. Il y a le salut éternel à la croix. La croix apporte le salut éternel. C'est là que le salut vous est offert à la croix. Qu'allez-vous choisir? Qui sauve-les? Bible a déclaré au sujet de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, verset 29b. Sauve les libres, sauve les libéraux de tout péché, de la tyrannie du diable. Venez à la croix et recevez le pardon de vos péchés. Et qui dit reçois le pardon de vos péchés, de tes péchés? Lorsque tu reçois le pardon de tes péchés, tu obtiens exactement le salut. Lorsque vous obtenez le pardon de vos péchés, vous obtiendrez le salut. Romains 3, 23, 24 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Jean 1er, 12, 13 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Jean qui a parlé. Dans le chapitre 1er, verset 12 et verset 13. Aujourd'hui, je dis à même ce jour salut. Ce vendredi saint est le jour du salut. Le Seigneur vous appelle. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas votre cœur. Pas fait mes entrailles. Le Seigneur a brûlé. Je dis à même ces jours, salut. Pas arrêter encore. La croix nous fait rentrer dans l'alliance du salut par la grâce. Paul a parlé à chrétiens Éphésiens dans le chapitre 2, verset 8 et verset 9. Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu pour le salut. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alliance sans ça qui fait avec Jésus, les rend nous héritiers de la grâce de Dieu ou du royaume de Dieu. Galates 4, 6, 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Regardez nos petites lignes. C'est pourquoi dans Jésus, ou reconnaître qu'au péché, ou changer la vie, ou faire une petite bon Dieu. Parce que vous obtenez le salut. Ok? Troisième mystère de la croix, c'est la puissance de l'amour. La croix démontre l'amour de Dieu. À la croix, ce moment est très important lorsque Jésus est sur cette croix et devant toute la foule qui l'entoure de tous côtés.
Tous regardent celui qui accepte volontairement, qu'il a bien voulu de mourir pour nous. Regardez, Jean 19, 17, 20, mais qu'est-ce qu'elle dit? À Golgotha, c'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elles étaient en hébreu, en grec et en latin. Le roi des Juifs. Paul dit avec chrétien Philippe, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et dans Romains 5, verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16, 17. Dieu ne fait pas que parler de son amour, il le démontre. Jésus est une démonstration de l'amour de Dieu. Et Pierre 1er, 18, 19. Ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous étiez hérités de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et pour finir, nous avons 1 Jean 4, verset 8b. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu est bon. Dieu est amour. 4e mystère de la croix, c'est la puissance de la réconciliation. La croix donne de la puissance et de la réconciliation. Il y a la réconciliation à la croix. Il se passe des choses terribles à ce moment-là de la crucifixion. Quelque chose se produit. Lisons ce que la Bible dit. Il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut
des ténèbres sur toute la terre. La Bible a parlé. Jusqu'à la 9e heure, de la 6e à la 9e heure, le soleil obscurcit, c'était minuit en plein midi. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Luc 23, 44 et 45. Et Matthieu ajoute, la terre trembla, les roches se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs morts ressuscitèrent. Matthieu 27, 51 et 52. Depuis midi jusqu'à 3 heures, fait noir envahit pays Yahweh parce que Jésus à la croix. Matthieu dit, terre a tremblé, roche a crasé, tombe fond, et même moun mourir levé. C'est un moment qui était terrible, qui était effrayant. Un moment agonisant pour tout le monde. Et Jésus prend toute fait noir ça. Il était séparé de papa. Mais n'oubliez surtout pas que voile temple chiré sorti en haut, descend en bas. Nous n'avons pas besoin de sacrificateur encore. Nous avons l'opportunité, le pouvoir d'apporter nos péchés, d'apporter nos sacrifices à Jésus. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15, verset 34. À ce moment précis où Jésus s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce moment que Jésus prenait la place du pécheur. Il prenait notre culpabilité. Il payait le prix de notre rachat. À ce moment précis, il a une vision de l'enfer. C'est le cri d'une âme perdue. Et il fait cela afin que vous et moi, nous ne soyons plus jamais perdus. Mes frères et mes sœurs, Dieu se sépare du péché. Mais puisque Jésus à la croix se charge de tous nos péchés, Dieu s'est obligé de lui séparer. C'était pour nous. Il n'a rien fait pour mériter un tel châtiment. Jésus prend yo. Et c'est ça dans 2 Corinthiens 5, 19, là, le dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leur offense. Jésus prend défense nous. Il prend toute fardeau, nous le porter sous dol. C'est ça que fait moi avant de parler, je dis. On peut parler de la vie éternelle. Chers amis, la croix de Dieu nous tend la main de la réconciliation afin d'être sauvés et restaurés par Jésus de Nazareth. La croix nous tend la main. Jésus nous tend la main. De Corinthiens 5, 20. Mais qui ça le dit? Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a point connu le péché,
il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pas d'excuse. Jésus ban nous toute preuve l'amour. Ou quitter l'église ou prendre retour, ou après ça réservé pour moi. Ou quitter Jésus ou prendre retour, après ça réservé pour moi. Jésus veut réconcilier moi avec papa. Il tend la main, la tend nous. Dans Dieu, si ce n'est pas votre cœur, si vous entendez la voix de Dieu, pas fait que Dieu. Si vous entendez voir mon Dieu après les ou, cherchez un monde faire prier pour vous. Écrivez ma vidéo, vous voulez accepter Jésus. Commentez, consultez, contactez-nous. On a fait ça pour vous. Cherchez un homme, une femme de Dieu, il n'y a pas accepté. Il a aidé pour retourner, pour réconcilier avec Christ. Sortez l'église ou chutez. Jésus après Léo, il veut changer la vie. Il veut restaurer la vie. Fais de lui ton meilleur ami. Cinquième mystère de la croix, c'est le mystère de la guérison. À la croix, il y a la guérison de nos souffrances physiques, morales et spirituelles. Matthieu 27, 34 dit, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'y eut goûté, il ne voulut pas boire. Il y a pour augmenter souffrance, il y a du vin mêlé avec fiel. Ce vin mêlé de fiel, office d'anesthésiant, mais Jésus l'a refusé. Il te bali anesthésie ça pour te calmer souffrance, pour te faire ça, besoin de faire. Non seulement Jésus a porté nos fautes, nos péchés à la croix, mais il a aussi porté nos maladies, nos infirmités et nos souffrances. Matthieu 8, verset 17. Mais qu'est-ce que ça le dit? Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Eh bien, dans l'Isaïe, s'il parle de Isaïe là, dans l'Isaïe 53, verset 4 et verset 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On a regardé que ça, apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, 21-24. Christ aussi souffert pour nous, lui qui n'a point commis de péché, et de la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés et son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lorsque l'évangile est annoncé, alors il se produit des signes, des prodiges, des miracles selon
la promesse de Dieu. Marc 16, 17, 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Hébreux 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Et d'après Marc 6, 56 là, qui dit, en quelques lieux que Jésus arrivait dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. La croix, pouvoir de réconciliation et de guérison. Et en Hébreux 13, verset 8, il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours Jésus. Nous tapons de l'eau pour le moteur qui chauffe. Et nous parlons du 6e mystère de la croix. Le mystère de la victoire. La croix donne de la victoire. Il y a de la victoire à la croix. La croix n'est pas une défaite, mais un lieu de victoire. Jésus va s'écrier tout à nouveau. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Jésus a été mandaté par le Père pour accomplir notre salut. Jean 17, 3 et 4. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. 3. Le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la perdre, afin de la reprendre. Pardonne-moi, je reprends. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 17, 18. Mon frère, ma soeur, crois-le. Jésus tombé en bas croix. Yo je ne certain Simon sous la yo bal pote quoi tombé en bas. Mais la croix est victoire. Par contre, dans qui douleur qui sac mettez de l'eau dans le jour. Mais pote quoi on l'attendait? Parce que après la souffrance, après la douleur, c'est la réjouissance. Si nous à côté l'amour qui gagnait dans l'autorité papa, et li bail petit li Jésus. Jésus a démontré son obéissance et son choix volontaire de mourir autrement. Personne n'a jamais eu le pouvoir
de le faire mourir. Jésus à la fois sacrifice et sacrificateur, ce n'est pas bon qui force, il y a accepté volontiers. Pourquoi crie-t-il cela? Les prophéties messianiques se sont accomplies, la rédemption est achevée, il a effacé nos transgressions et nous a réconciliés avec le Père en nous rendant justes par le sang de la croix. Il a inauguré le royaume de Dieu et donné naissance à un monde nouveau. Colossiens 2, 14, 15. Très bel verset. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ce qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Et encore, Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récusions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et si nous prenons 1 Corinthiens 15, 57 là, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui reprend et qui repent par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. De Corinthiens 2, verset 14. Il a créé le pont entre Dieu et l'homme. À partir de ce moment, beaucoup d'hommes et de femmes ont choisi de passer sur ce pont pour rencontrer Dieu. Plein d'amour et de beauté, ainsi rentrer dans le royaume de Dieu et vivre une vie nouvelle. Et septième mystère de la croix, c'est le mystère de la foi. La croix est notre sécurité, notre assurance de la foi. Mes frères et mes sœurs, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Jésus avait la foi la plus totale que son Père veillait sur lui et qu'il n'avait rien à craindre, qu'il le ressusciterait le troisième jour. Dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'ils allaient à Jérusalem et qu'ils souffrissent beaucoup de la part des sénateurs, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Matthieu 16, verset 21. Ce ne sont pas les circonstances qui le dominent, ni la souffrance, mais c'est l'assurance de l'amour du Père. Il s'attend à son Père et la foi à son Père. Il est question ici de la foi, c'est-à-dire cette confiance absolue en Dieu dans les promesses que nous découvrons dans la Bible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1er. La foi, c'est ce qui
plaît à Dieu. Hébreux 11:6 le dit, or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est simplement croire en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais il y en a peu qui croient en ce que Dieu dit. Revenons à Moïse. Avec le serpent d'airain, la recommandation de Dieu pour le peuple soit guéri des morsures du serpent. C'était regarder le serpent a mis sur un bâton, sur un poteau, sur un bois, ce qui préfigure la croix où Christ alla être crucifié. C'est aussi le symbole de la victoire et c'est aussi le symbole de la victoire. Et n'a fini pour nous dire, il foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un a dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mettez votre foi en action et approchez-vous de la croix maintenant. C'est le temps de mettre votre foi en action et de vous approcher de la croix du Christ, là où il y a le pardon, le salut, l'amour de Dieu, la réconciliation, la guérison, la victoire et l'assurance. L'heure du Christ est parfaitement accomplie aujourd'hui. Il siège à la croix. Il siège à la droite du Père. Et il nous attend car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Mon frère, ma soeur, nous sommes contents avec vous. Pas oublier, n'a pas courage à abonner avec channel YouTube là. Parce que nous allons célébrer la victoire dans la Pâque chrétienne. Jésus n'est plus dans la tombe. Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Il est bel et bien vivant. C'est pourquoi vous et moi, nous avons la vie éternelle en Jésus. Frère Maxime, nous allons aller quitter. On continue à faire bon Dieu confiance. Croyez en Jésus. Il est capable de changer la vie. Que bon Dieu bénisse, qu'il y accompagne, qu'il fasse grâce. C'était votre frère, votre ami Giovanni Olnik, le pasteur de l'église évangélique Bethléem. C'est tout chez nous. Bon Dieu bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao.